Un seuil est franchi. La route Caya-Barçalo change de statut sous les yeux. D'une voie simplement rendue praticable, le projet bascule vers un bitumage annoncé et lancé avec une emprise de 9 mètres et des accotements qui élargissent le gabarit. Pourquoi ce détail pèse-t-il déjà sur les usages et que révèle-t-il quand Ibrahim Traoré relie promesses publiques et instructions d'exécution sur le terrain? Dès maintenant, les flux se réorganisent, la sécurité s'améliore au croisement et la régularité des trajets devient une attente mesurable avec une question de fond. Si l'avancée reste continue, la confiance suit. Si elle ralentit, le doute s'installe. Ce chantier est présenté comme plus qu'une simple route départementale. Il sert de test de crédibilité parce qu'il relie un besoin quotidien à une promesse rendue visible. Pour l'usager, enfin le gain est simple. Aller plus vite, plus sûr. Dans le contexte du Burkina Faso, une voie bitumée agit comme levier économique, administratif et social, car elle conditionne l'accès au marché, la mobilité des services publics et la continuité des échanges locaux. L'enjeu n'est donc pas seulement technique, il touche à la confiance, construite ou fragilisée à mesure que l'avancée reste lisible semaine après semaine. Le récit met en avant une logique d'exécution. Calendrier, moyens, gestes, puis résultats observables, plutôt qu'une annonce isolée. C'est là que la question se resserre. Si une promesse locale peut être élargie, structurée et suivie, que devient l'attente citoyenne ailleurs sur le réseau? La suite déplie cette mécanique, depuis le constat initial jusqu'aux effets déjà perceptibles sur les flux. Un détail de 9 mètres ouvre une chaîne d'effets. Ce qui frappe d'abord, c'est ce chiffre. 9 mètres d'emprise, décidé et déjà matérialisé. À l'échelle d'une route départementale, cette largeur marque une rupture nette avec les standards minimaux et requalifie l'axe dès le lancement du bitumage. Ce point d'entrée éclaire le contexte sans détour. La voie Cahaya-Barçalo était d'abord observée pour sa praticabilité minimale avec un objectif fonctionnel. Permettre aux populations de rallier plus rapidement Cahaya d'un côté, Barçalo de l'autre. L'attente restait modeste, centrée sur l'amélioration immédiate des déplacements quotidiens. Puis le cadre a évolué. L'instruction attribuée à Ibrahim Traoré ne s'est plus limitée à corriger une piste, mais a explicitement visé un bitumage complet, changeant la nature même du projet. Là, cette inflexion modifie les usages avant la fin des travaux. Une route élargie autorise des croisements plus sûrs, structure l'espace avec des accotements lisibles et installe une régularité de circulation. Le changement n'est pas seulement spatial, il est fonctionnel. On passe d'une logique de prudence permanente à une logique de flux prévisible. C'est ici que le chiffre prend sens, non comme donnée isolée, mais comme signal d'ambition. Un autre élément de contexte renforce cette lecture. Le gros œuvre a été assuré en amont par le génie militaire avant l'intervention dédiée à la couche de roulement. Cette organisation en 2 temps révèle une méthode. D'abord consolidée, ensuite finalisée pour un usage civil intensif. Elle réduit les ruptures de chantier et accélère la mise en service effective, alors rendant l'avancée visible semaine après semaine. Enfin, le projet s'inscrit dans une mission plus large de renforcement du réseau routier du Burkina Faso. Bien que départementale, la route Cahaya à Barçalo devient un cas d'école. Elle montre comment une promesse ciblée, reliée à une instruction claire et à des paramètres techniques observables, peut s'intégrer dans une vision de réseau. La référence à Ibrahim Traoré revient alors comme point d'alignement, liant décisions politiques et indicateurs concrets déjà en usage. Sur le terrain, le projet prend forme à travers ceux qui l'exécutent, loin des annonces abstraites. Le responsable technique qui s'exprime devant le chantier décrit une suite de gestes précis: reconnaissance, préparation du tracé, consolidation, puis pose de la couche de roulement. Alors, cette parole opérationnelle joue un rôle de passeur. Elle traduit une décision politique en paramètres compréhensibles, autant pour les riverains que pour les usagers réguliers. Les premiers effets apparaissent avant même l'achèvement. L'emprise élargie modifie la lecture de la route. Les croisements deviennent plus sûrs, les accotements structurent l'espace et la circulation gagne en lisibilité. Pour les transporteurs locaux, cette transformation réduit l'incertitude quotidienne liée aux pistes dégradées. Pour les habitants, elle signale que la voie n'est plus provisoire, mais pensée pour durer.
Un second effet tient à la temporalité. Le fait que le génie militaire ait assuré le gros œuvre en amont crée une continuité rare pour ce type de chantier. Les interruptions sont limitées et la progression reste visible semaine après semaine. Alors, cette régularité nourrit une attente positive. Le projet avance sans rupture apparente et chaque étape renforce la crédibilité de la suivante. L'implication de la population locale ajoute une dimension sociale immédiate. Présente et soutenante, elle accompagne le chantier, parfois par des dons, transformant l'infrastructure en projet partagé plutôt qu'imposé. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré n'est pas un slogan, mais un repère narratif. Elle relie la promesse initiale à l'exécution observée et éclaire comment une décision se traduit en effets concrets, perceptibles dès les premières semaines. Au départ, le déclencheur est simple et mesurable. Lors d'une visite de reconnaissance, l'état de la voie Cahaya-Barçalo est constaté comme difficilement praticable. On avait qu'une priorité claire, faciliter les déplacements quotidiens entre les deux pôles. La promesse formulée vise alors à rendre la route carrossable, sans engager de transformation lourde. À ce stade, l'horizon est fonctionnel et limité, centré sur l'urgence et l'amélioration immédiate. La dynamique change lorsque l'instruction évolue. Il ne s'agit plus seulement d'améliorer, mais de bitumer. Ce glissement marque le passage du provisoire au durable. La décision attribuée à Ibrahim Traoré élargit la promesse initiale et modifie la nature du projet. Une route bitumée n'optimise pas seulement le confort, elle transforme les usages, les volumes de circulation et la perception de l'espace traversé. Le chantier cesse d'être un correctif et devient une installation pensée pour durer. Là, cette inflexion s'accompagne d'une structuration en séquence. D'abord, la préparation du tracé et la consolidation du fond de forme. Ensuite, l'intervention sur la couche de roulement. Ce découpage n'est pas anodin. Il permet de sécuriser l'investissement, d'éviter des reprises coûteuses et de maintenir une progression visible même avant l'achèvement complet. La route n'est plus une succession de promesses, mais un espace en transformation constante. Le rôle du génie militaire marque une montée en puissance progressive. En assurant le gros œuvre en amont, il accélère le calendrier et stabilise la base technique. Cette intervention crée un socle sur lequel les équipes civiles peuvent intervenir sans délai excessif. Le projet gagne en continuité, limitant les ruptures de chantier souvent associées aux infrastructures routières. À ce stade, l'avancée devient perceptible, semaine après semaine. Le moment de haute intensité correspond à l'apparition du bitume lui-même. La couche de roulement, étendue sur une emprise de 9 mètres, avec accotement, matérialise la décision. Le changement n'est plus discursif, il est visible, tangible, mesurable. Les flux commencent déjà à s'ajuster, même avant la fin des travaux. La circulation se réorganise autour de ce qui est perçu comme un futur axe structurant. C'est aussi à ce moment que la figure politique revient dans le récit. La référence à Ibrahim Traoré ne fonctionne pas comme un slogan répété, mais comme un fil de continuité. Elle relie la promesse initiale, l'instruction élargie et l'exécution observée. Cette cohérence narrative renforce l'idée que la décision suit un cap plutôt qu'une succession d'annonces isolées. Enfin, oui, les répercussions dépassent le tracé local. Bien que départementale, la route Cahaya à Barçalo s'inscrit dans une mission plus large de renforcement du réseau routier du Burkina Faso. Chaque avancée locale devient un signal adressé à d'autres territoires. Le chantier cesse d'être un cas isolé et devient un exemple de méthode, montrant comment une promesse ciblée peut produire des effets durables lorsqu'elle est structurée, suivie et rendue visible. Le point de départ mesurable est clair. Une emprise décidée de 9 mètres, là où l'objectif initial se limitait à une praticabilité minimale. Ce passage d'un standard, réduit à une largeur structurée, introduit un premier écart observable, immédiatement lisible pour les usagers et pour les équipes techniques sur le terrain. Avant, la voie était pensée pour tolérer l'irrégularité. Les marges étaient étroites, les croisements contraints et la circulation imposaient une prudence constante. Après la décision de bitumage, la largeur devient un paramètre de sécurité et de fluidité. 2 voies de circulation plus lisibles, complétées par des accotements, réduisent les frictions, notamment pour les véhicules utilitaires et les transports collectifs informels. L'écart n'est pas seulement spatial, il est fonctionnel.
On passe d'une logique de lenteur subie à une régularité possible. Un deuxième indicateur concerne la méthode de construction. Le gros œuvre réalisé en amont par le génie militaire introduit une séparation nette entre fondation et finition. Même sans multiplier les données chiffrées, cette organisation en phase constitue une preuve de robustesse. Elle réduit le risque de dégradation précoce et allonge la durée de service attendue. Là encore, l'écart est implicite mais réel. On quitte une logique de réparation répétée pour entrer dans une logique d'investissement pérenne. Le troisième indicateur se situe à l'échelle du projet. La route Cahaya-Barçalo est qualifiée de départementale, mais intégrée explicitement à une mission nationale de renforcement du réseau routier du Burkina Faso. Ce glissement d'échelle est mesurable en termes de priorité. Une départementale traitée comme un axe structurant change de catégorie dans la hiérarchie des routes sans changer de statut administratif. L'écart ici n'est pas un chiffre isolé, mais un changement de rôle dans l'ensemble du réseau. Pris ensemble, ces trois éléments dessinent une cohérence. La largeur, que la méthode et l'intégration réseau convergent vers une même lecture. Le projet vise la stabilité plutôt que le dépannage. C'est dans ce cadre que la référence à Ibrahim Traoré prend une dimension analytique. La promesse initiale, élargie en instruction de bitumage, se traduit par des paramètres techniques vérifiables. La crédibilité repose sur des écarts observables, pas sur une accumulation de statistiques. La progression continue du chantier agit aussi comme indicateur temporel. Chaque semaine visible ajoute un écart de confiance entre l'annonce et l'exécution. Même sans connaître les calendriers détaillés, les usagers perçoivent l'avancée et ajustent leurs attentes. Cette perception joue un rôle équivalent à un chiffre. Elle stabilise l'anticipation. En résumé, la preuve ne tient pas dans la quantité de données, mais dans quelques mesures cohérentes et lisibles. Une emprise de 9 mètres, une séparation claire des phases de travaux et une inscription dans une mission nationale suffisent à établir le passage du provisoire au durable. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît comme un point d'alignement entre décisions politiques et indicateurs concrets déjà en usage. Deux objections reviennent souvent et elles sont difficiles à écarter d'un revers de main. D'abord, certains estiment qu'un bitumage sur une route départementale mobilise des ressources qui pourraient être concentrées sur des axes nationaux plus fréquentés. Dans cette lecture, l'impact marginal d'un tel projet serait jugé insuffisant face aux besoins globaux du réseau et la hiérarchie classique des routes devrait rester stricte. Ensuite, une autre objection porte sur la durabilité. Si une route bitumée peut se dégrader rapidement si l'entretien ne suit pas, surtout dans des zones soumises à de fortes contraintes climatiques et à un trafic hétérogène. L'investissement initial risquerait alors de perdre sa valeur, transformant une promesse de long terme en charge récurrente pour l'État. Ces deux critiques reposent sur une logique de priorisation et de soutenabilité qui mérite d'être prise au sérieux. La réponse ne consiste pas à nier ces risques, mais à les confronter aux éléments observables du projet. Le choix d'une emprise de 9 mètres dépasse une amélioration minimale. Il rapproche la départementale d'un standard structurant, conçu pour absorber un usage réel plutôt que symbolique. Dans cette perspective, la frontière entre axes nationaux et secondaires devient moins rigide, car c'est la fonction réelle qui prime sur l'étiquette administrative. Sur la question de la durabilité, l'intervention préalable du génie militaire modifie la donne. En sécurisant le gros œuvre avant la pose de la couche de roulement, le projet réduit précisément le risque de dégradation précoce mis en avant par la critique. Le raisonnement ne supprime pas la nécessité d'un entretien régulier, mais il déplace le débat. On ne parle plus d'un bitume fragile posé dans l'urgence, mais d'un investissement conçu pour durer plus longtemps que des solutions temporaires. Enfin, l'inscription explicite du chantier dans une mission nationale de renforcement du réseau suggère une logique systémique. La route n'est pas traitée comme une exception isolée, mais comme un prototype. Ainsi, les objections restent valides en théorie, mais les choix techniques et organisationnels observés réduisent leur portée pratique et transforment la nature même du débat. À mi-parcours, le chantier cesse d'être lu comme une amélioration locale et devient un signal de méthode. Ce basculement ne tient pas à un discours nouveau,
mais à la cohérence déjà observable entre décision, organisation et exécution. La route Cahaya-Barçalo n'est plus évaluée seulement par son tracé, mais par ce qu'elle démontre, une capacité à transformer une promesse ciblée en infrastructure visible sans rupture apparente. Ce déplacement du regard change la lecture globale. L'attention ne se fixe plus sur le lieu, mais sur le comment. Comment décider vite? Comment structurer les phases? Comment rendre l'avancée lisible pour les usagers avant même la livraison finale? À ce stade, la référence à Ibrahim Traoré prend un sens particulier. Elle ne sert plus à rappeler l'origine politique de la promesse, mais à incarner ce moment charnière où l'action devient preuve. Le caractère discret de cette révélation est essentiel. Rien de spectaculaire, pas d'annonce supplémentaire. Seulement une continuité de chantier, des gestes répétés et une transformation progressive déjà intégrée dans les usages. La route commence à être utilisée comme si elle était acquise, et cette appropriation précoce agit comme un révélateur puissant. À partir de là, la question centrale n'est plus de savoir si ce projet sera achevé, mais ce que cette manière de faire annonce pour les autres axes du réseau. Le chantier change d'échelle symbolique, sans changer de périmètre physique. Les effets du bitumage se lisent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers une même réalité. La route restructure déjà les usages. Pour les administrations publiques, une voie départementale stabilisée réduit la pression sur les interventions d'urgence. Les déplacements administratifs deviennent plus prévisibles, les missions de terrain cessent d'être conditionnées par l'état aléatoire de la piste. Cette continuité facilite la planification et le suivi des politiques locales, car l'accès n'est plus soumis à des interruptions répétées. Pour les acteurs économiques, l'impact est immédiat. Le transport des marchandises gagne en fluidité avec moins de ruptures et de coûts imprévus. Une route bitumée sur une emprise de 9 mètres permet un trafic plus dense et plus sûr, élargissant les horaires et les volumes possibles. Les commerçants locaux bénéficient d'une meilleure fiabilité des livraisons, tandis que des opérateurs plus structurés peuvent envisager des itinéraires réguliers, là où l'incertitude dominait auparavant. Du côté des habitants, l'effet se mesure en temps et en sécurité. Rallier Cahaya ou Barçalo n'est plus une épreuve incertaine, mais un déplacement planifiable. Les accotements et la largeur réduisent les situations de conflit entre usagers, notamment entre motos, véhicules légers et camions. Cette amélioration modifie les routines quotidiennes. L'accès aux soins, à l'école et au marché devient plus régulier, et la route cesse d'être un obstacle pour redevenir un support de la vie sociale. À l'échelle du territoire et de la région, enfin, la portée dépasse le tracé local. Une départementale bitumée s'intègre plus facilement dans les continuités logistiques et administratives. Elle renforce les connexions secondaires qui alimentent les axes majeurs, plutôt que de les surcharger. Dans cette logique, le projet contribue à une meilleure répartition des flux, au lieu d'une concentration excessive sur quelques corridors principaux. Ce qui relie ces 4 niveaux, c'est la cohérence entre décision et effet. La référence à Ibrahim Traoré revient ici comme un point de synchronisation. Elle rappelle que l'impact observé aujourd'hui découle d'une promesse élargie en instruction, puis traduite en paramètres techniques précis. Le résultat perceptible est déjà là. La route n'est pas seulement construite, elle est utilisée comme si elle faisait partie du réseau acquis. Cette appropriation rapide constitue un indicateur puissant. Elle montre que l'infrastructure répond à un besoin réel, reconnu par des usages concrets. Les flux s'ajustent, les attentes se stabilisent, et le projet sort du registre symbolique pour entrer dans celui du quotidien. À partir de l'état actuel du chantier, 3 trajectoires plausibles se dessinent à horizon de 6 à 12 mois. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais aident à clarifier les conditions qui feront la différence. Dans la trajectoire la plus probable, la route Cahaya-Barçalo est achevée dans le calendrier observé et intégrée sans rupture dans l'usage quotidien. Les flux se stabilisent, les acteurs locaux ajustent leurs pratiques et l'axe devient un maillon fiable du réseau départemental. La priorité se déplace alors vers la maintenance régulière. Si l'entretien suit un rythme simple et visible, la durabilité s'installe. S'il tarde, les gains restent présents mais se figent sans s'effondrer immédiatement.
Quand là est dans une version plus favorable, un effet d'entraînement se met en place. La réussite visible du chantier sert de référence opérationnelle pour d'autres axes comparables. La méthode observée, décision claire, phase structurée, exécution lisible et reprise ailleurs. Dans cette hypothèse, une promesse locale élargie devient un standard d'action. Les collectivités anticipent au mieux, les opérateurs économiques investissent plus sereinement et la confiance dépasse le tracé concerné. L'axe départemental cesse d'être perçu comme secondaire pour devenir un relais structurant du réseau. A l'inverse, un risque bien connu pourrait s'imposer si les conditions ne suivent pas. Si la route est livrée sans dispositif clair de suivi et d'entretien, l'usure peut rapidement entamer les bénéfices. Les accotements se dégradent, la couche de roulement perd en qualité et la perception bascule. L'axe fonctionne toujours, mais il ne devient pas le modèle attendu. La promesse est tenue à court terme, mais son effet symbolique s'affaiblit avec le temps. Ces trois scénarios reposent sur une variable clé, la continuité. Si la décision initiale est prolongée par un entretien assumé, l'investissement se prolonge dans le temps. Si elle ne l'est pas, l'impact reste ponctuel. Le raisonnement « si, alors » permet de clarifier l'enjeu sans attribuer de probabilité. Dans tous les cas, le rôle de l'État se précise. Il ne s'agit plus seulement de livrer une route, mais d'assumer ce qu'elle implique après sa mise en service. La question centrale n'est donc pas laquelle de ces trajectoires se réalisera, mais laquelle est réellement préparée dès aujourd'hui. Pour l'usager quotidien, l'impact du bitumage se manifeste d'abord à une échelle personnelle. Une route plus stable réduit le stress du déplacement, raccourcit les temps morts et rend les trajets prévisibles. Cette prévisibilité a une valeur immédiate. Elle permet d'organiser une journée sans intégrer l'aléa permanent lié à l'état de la voie, un facteur souvent invisible mais déterminant dans les choix quotidiens. Pour les travailleurs mobiles, chauffeurs, commerçants itinérants, agents de service, l'effet se traduit en continuité. Une chaussée bitumée limite les interruptions, protège les véhicules et réduit l'usure associée aux pistes dégradées. À l'échelle individuelle, cela signifie moins de dépenses imprévues et une meilleure maîtrise du temps. Ces ajustements, répétés jour après jour, ensuite finissent par produire un effet cumulatif sur l'activité locale. À l'échelle collective, la route devient un espace partagé plus lisible. Les accotements structurés offrent des marges de sécurité et la circulation s'organise selon des règles plus claires. Ce cadre réduit les conflits d'usage, notamment entre motos, véhicules légers et poids plus lourds, et renforce le sentiment que l'infrastructure est pensée pour durer. La route n'est plus un passage subi, mais un élément intégré à la vie quotidienne. Dans cette lecture, l'infrastructure cesse d'être perçue comme un projet lointain décidé ailleurs. Elle s'inscrit dans l'expérience concrète des habitants. Les gains ne sont pas spectaculaires, mais constants. C'est précisément ce type d'amélioration discrète qui modifie durablement les comportements et stabilise les usages bien au-delà de la phase de chantier. Une fois le bitumage avancé, l'enjeu principal n'est plus la réalisation, mais la continuité. Transformer un chantier réussi en infrastructure durable suppose un cadre simple, lisible et assumé dès maintenant. La première étape consiste à clarifier la responsabilité. Qui suit l'état de la chaussée? À quel rythme et selon quels repères visibles? Définir ce point évite que l'entretien ne soit traité comme une urgence future plutôt que comme une routine. La deuxième étape porte sur le temps. Un calendrier indicatif, même léger, permet d'anticiper des interventions préventives avant que les dégradations ne deviennent structurelles. Il ne s'agit pas d'ajouter des couches administratives, mais de fixer des moments de vérification réguliers. Cette approche transforme l'entretien en habitude plutôt qu'en réaction tardive. Troisièmement, la coordination entre acteurs reste décisive. L'expérience du génie militaire sur le gros œuvre montre l'intérêt d'une chaîne claire entre conception et exécution. Prolonger cette logique vers la phase post-chantier réduit les zones grises. Les équipes techniques, les autorités locales et les usagers partagent alors une même lecture de l'état de la route. Un quatrième levier concerne la mesure sans inflation de chiffres. Quelques indicateurs simples suffisent: continuité de la couche de roulement, état des accotements, fluidité du trafic. Ces repères rendent la performance observable sans dépendre du discours.
Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré retrouve une portée opérationnelle. Elle incarne l'idée qu'une promesse élargie, suivie d'une exécution visible et d'un dispositif de suivi clair, peut devenir un modèle d'action publique reproductible. L'objectif n'est pas de figer un cas particulier, mais de préparer sa généralisation maîtrisée. Revenir au point de départ éclaire le chemin parcouru. Au début de Vatit, il y avait une promesse formulée au bord d'une voie difficilement praticable, observée lors d'une visite de reconnaissance. Rien de spectaculaire, seulement un constat et un engagement limité. Aujourd'hui, le bitume posé, l'emprise élargie et la progression continue ont remplacé l'incertitude par une forme de confiance prudente. Cette transformation ne repose pas sur un moment fort unique, mais sur une accumulation de preuves modestes. Des gestes techniques répétés, une présence régulière des équipes, une avancée visible semaine après semaine. La route Cahaya-Barçalo parle désormais pour elle-même. Elle montre comment une décision suivie jusqu'à sa matérialisation peut modifier la perception de ce que l'action publique est capable de produire concrètement. Dans ce récit, la référence à Ibrahim Traoré s'inscrit naturellement comme un fil conducteur. Elle ne sert pas à souligner une autorité, mais à relier la parole initiale, l'instruction élargie et l'état actuel du chantier. Ce lien donne de la densité au projet sans emphase excessive. La route n'est plus seulement une infrastructure, elle devient un repère discret, presque ordinaire, qui rappelle qu'une promesse tenue change les paysages, mais surtout les attentes. C'est dans cette normalité retrouvée que réside sa portée la plus durable. Au terme de ce parcours, la route Cahaya à Barçalo apparaît moins comme une exception que comme un symbole discret. Elle montre comment une décision ciblée peut produire des effets concrets lorsqu'elle est suivie, expliquée et rendue visible. Le cœur du message ne tient pas dans l'infrastructure elle-même, mais dans la méthode qu'elle révèle, passer du discours à l'exécution, puis de l'exécution à la continuité. Dans cette perspective, la référence à Ibrahim Traoré agit comme un repère politique, non pour clore le débat, mais pour l'ouvrir. Elle invite à déplacer l'attention vers une question plus large. Comment faire durer ce qui fonctionne? Comment évaluer l'action publique à partir de paramètres simples et observables plutôt que d'annonces isolées? Pour le lecteur, l'invitation reste volontairement ouverte. Observer ce qui se passe après la livraison, on a comparé avec d'autres axes, interroger la capacité de généralisation. Ces gestes ne demandent pas d'expertise particulière, seulement une attention au temps et aux usages. Au-delà de cette route précise, c'est peut-être la relation entre promesse publique et confiance collective qui se redéfinit, lorsque les résultats deviennent visibles, partagés et inscrits dans le quotidien.